Bienvenue dans ce numéro de Tram en commun. On va parler des arbres. Il y a 15 jours, on était en début d'émission avec la plantation des arbres du côté de Corommeuse. Ce n'était pas le sujet de l'émission. Aujourd'hui, ça le devient. Il y a Corommeuse et puis il y a ici aussi à Sclessin. Vous en voyez là-bas des arbres et vous en verrez tout à l'heure du côté du rond-point du quai Timmermans. La première série de plantations est en train de se dérouler pour le moment sur le chantier du tram et ça va être le sujet de ce numéro. On va donc parler des arbres une fois encore. En règle générale, une fois qu'une zone est libérée en termes de travaux publics ou VRD, et aussi la pose des rails, nous intervenons effectivement pour préparer les zones en plantation, que ce soit en plantation d'arbres ou couvre-sol. Les premières plantations en arbres sont en cours, c'est une petite campagne de plantation. Alors Corommeuse a été planté effectivement des arbres, des arbustes et des couvre-sols. Et ici, nous plantons des CP en arbre, 6 CP en arbre, ainsi que des arbustes et couvre-sols, et une zone de dolomie. Effectivement, pour mettre en sécurité aussi le rond-point vis-à-vis des riverains. Parce qu'il était prévu au départ une douzaine d'arbres, on l'a réduit de moitié pour que ce rond-point soit moins accidentogène. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait une meilleure vision pour les automobilistes? Une meilleure visibilité, effectivement, que ce soit de jour ou de nuit, avec une zone de sécurité où l'on peut voir effectivement la mise en place de dolomie sur une bande de 2 mètres de large. Et ça, quel est l'intérêt de cette bande de 2 mètres de large? C'est en cas d'accident et surtout en termes de visibilité de chaque côté, que les voitures puissent voir effectivement qu'il y a une partie aménagée en paysager et une autre partie sécurisée en minéral. On organise le transport et les camions déposent les arbres presque à l'endroit où l'arbre va être mis en place. De cette manière, l'arbre est beaucoup moins déplacé sur le chantier parce que c'est en le déplaçant qu'on risque de l'abîmer. Une fois que tous les arbres sont répartis, on se concentre sur la plantation proprement dite des arbres. Nos équipes ont un plan avec directement les zones de chantier qui sont annotées de manière à pouvoir planter ce qu'il faut là où il faut. On va s'occuper des parties enherbées, essentiellement dans le glos. On va s'atteler effectivement sur le tronçon 8, 11 et le CDMR pour engazonner toutes ces zones-là, étant donné qu'il y aura des essais qui sont prévus au niveau du tram à partir de début juillet. Avec tout d'abord la mise en place d'empierrements entre rails et puis après la mise en place de substrats où on devrait être en concordance avec les équipes d'arrosage qui vont dérouler la membrane, à savoir que le substrat devrait être placé en 2 couches et par la suite commenceront alors les opérations d'engazonnement. Là, on devra bien niveler proprement tout le substrat, semer et plus qu'à attendre que ça pousse. La suite, ce sera quoi? Ce sera à l'automne. Là, il y aura une grosse campagne. Il va se passer quoi? Alors, c'est une très grosse campagne, effectivement. Sur les quelques 900 arbres prévus, nous pensons de l'automne jusqu'à l'arrivée du printemps 2024, planter tous les arbres prémarqués en pépinière. Les marquages des arbres pour la prochaine période de plantation, cette campagne de marquage va se faire très certainement en août-septembre à venir, de manière à pouvoir voir les végétaux, voir s'ils ont une bonne forme au moment où on les marque et qu'ils aient directement le bon calibre, la bonne taille qui est souhaitée par notre client Colas. Le moment où Colas nous donne le go, une fois qu'on prévient la pépinière de la liste bien précise des végétaux à mettre en place, il faut généralement 2 à 3 semaines pour pouvoir planifier de notre côté nos équipes et du côté du pépiniériste pouvoir procéder à l'arrachage en pépinière et effectuer la livraison sur site. Pour la prochaine période de plantation où on va avoir beaucoup plus d'arbres à mettre en place, là on va forcément avoir une équipe beaucoup plus grande et on devrait pouvoir monter une cadence de 20 à 30 arbres par jour en étant bien organisé. C'est un bon début de plantation qui permet effectivement d'avoir un recul sur la suite à donner et que ce soit les modeleurs et une partie de Corommeuse, ça nous permet effectivement d'anticiper certaines tâches et de quelle façon on peut s'organiser avec nos partenaires. Quelque part, nous,
Une fois qu'on arrive sur le chantier, c'est à peu près une des dernières interventions et on vient un petit peu sublimer la fin du projet. Donc on a un chouette job à ce niveau-là. Et voilà pour ce numéro de Tram en commun consacré aux premières plantations dans le cadre du chantier du tram. Vous aurez compris que les suivantes à l'automne seront bien sûr bien plus importantes. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.